Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voyez bien que l'heure est avancée, mais l'heure n'est pas avancée pour mon Dieu. Il n'y a pas d'heure devant lui. Et ce qu'il veut me faire faire, il me le fera faire n'importe quand, n'importe où et de la manière dont il veut. Je le souhaite ainsi pour toute ma maison et ma descendance, pour vous aussi, afin que l'œuvre de Dieu aille s'amplifiant positivement entre nos mains dans nos vies, partout où besoin sera, et que son nom soit glorifié. Du temple, le déplacement et l'état du temple pendant tout un culte. Or, des questions du genre m'avaient été déjà posées et je n'avais pas trouvé le temps nécessaire pour répondre à ces questions de la part des internautes. Maintenant encore, voilà qu'elle revient en force. Et moi, je remercie l'Éternel. Je vous réponds là-dessus, je vous en parle. Le premier temple de l'église du christianisme céleste, le premier temple historique bâti par le couple Papa et Maman Yansounou en 1950 en matériaux durs, définitifs, avait une grande porte centrale, le temple là, en ce moment. Et au rapatriement de 58, quand nous sommes rentrés au Dahomey, devenu aujourd'hui Bénin, il y avait un petit temple en terre de bas, très bas, et le prophète fondateur, Papa Ochofa, comme Papa Yansounou, son adjoint, et bien d'autres personnes, les papas Wangonou et Saïzounou, Théophile Tofa, et Papa Alopo, son jeune Papa Alopo Isaac, son jeune frère Joseph, Baba Diko Dikakuro. C'était des gens qui étaient savamment grands de taille. Et pour entrer dans ce petit temple-là, le premier temple en terre de bar du siège suprême à Porto Novo, était obligé de se plier en deux avant d'entrer là-dedans. Et une fois aussi à l'intérieur, il faisait attention au plafond. Donc, et ce temple-là avait une architecture bizarre. Elle avait deux portes. Sur le mur ouest du temple, elle avait deux portes latérales, une pour les garçons, une pour les femmes. Et à l'intérieur, le Saint des Saints était au milieu, mais de part et d'autre du Saint des Saints, il y avait un couloir qui débouchait sur une porte à droite, un couloir qui débouchait sur une porte à gauche, et on passait là pour entrer dans le vestibule là-bas. Le vestibule qui rappelait l'architecture du temple des chérubins séraphins. Cette congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel, des chérubins séraphins, dont Papa, dans le temps, Papa Ochofa, après le protestantisme, après l'église protestante, avait été la 17e personnalité guidée par son ami Tchafé. C'était comme ça. Et c'était dans ce vestibule-là qu'on s'habillait. On faisait tout, même les prières, le combat, tout c'était là-dedans que les gens s'habillaient, les hommes s'habillaient. Et puis maintenant, on priait le culte qu'on commence aujourd'hui devant le temple. C'était à l'intérieur qu'on commençait le culte. On faisait la prière, on faisait Yarasara à partir de là-bas. Et les hommes sortaient par là, par le côté sud, la porte sud, qui donnait dans la cour, la petite cour, sortaient par là et marchaient juste devant leur porte sur le côté ouest. Et les femmes aussi passaient là-bas, sorties, et tout le monde se retrouvait là pour entrer. Maintenant, après ce temple, après que ce temple lui était cassé, un autre fut construit, et c'était le premier dans l'histoire au Bénin, au Dahomey, en matériaux définitifs. Et ce temple-là avait maintenant deux portes. Oui, trois. Il y a la porte latérale droite, la porte latérale gauche et la porte centrale. Et c'était par là que le conducteur, la chorale et les grands devanciers, ceux qui siégeaient dans le Saint des Saints à l'époque passaient, et pendant les jours de solennité, c'était par là, mais tout le reste passait à droite et à gauche.
Bon, quand il y a eu ce temps de construire ce nouveau temple avec une nouvelle architecture, c'est là où les gardiens étaient devenus plus nombreux parce qu'au départ, dans le premier temple, il y avait un seul. Et c'était un maçon, un type barbu comme moi, mais plus âgé à l'époque, il était assistant là-bas. C'était lui qu'on voyait avec la sangle bleu-blanc, là, liséré bleu. Lui seul qui faisait le travail de gardien de paix dans le temple en ce moment. Maintenant que le temple a été triplé, la porte du temple, les portes ont été triplées. Sur chaque mur, sur le mur sud, il y avait une entrée par là qui donnait dehors. Sur le mur nord, il y avait une entrée par là, juste après. Et les gens, les devanciers pouvaient sortir par là, ceux qui devaient aller répondre aux besoins naturels, etc. Et celles également. Maintenant, quand on commence, on ne commençait plus, on a supprimé le vestibule derrière là-bas. Je vous ai mis le plan architectural dans un des livres, celui du premier temps de l'Église, le tout premier, dans le monde entier, puis le tout premier du Dahomey et celui-là. Maintenant, quand le culte commence, quand ça doit commencer, le conducteur se met devant la porte centrale du mur ouest. Et il faisait face à l'autel, l'ascenseur, le maître d'hôtel, là, qui devait ascenser, se tenait à sa droite à côté et balançait légèrement l'ascensoir de gauche vers la droite. Et les volutes de l'encens recouvraient le conducteur. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On voit l'ascenseur se mettre devant le conducteur. Ce n'est pas lui le Moïse du jour. Il n'est qu'un simple ascenseur. Le Moïse du jour, c'est le conducteur. Donc, que ces erreurs-là cessent. L'ascenseur se met juste à droite du conducteur et il balance son ascenseur de gauche à droite. Et les volutes de l'encens couvrent le conducteur. Le conducteur prie, il fait le Notre Père. Ce n'est pas ce que les gens disent à Porto Nouveau. Hein. Ce n'est pas ça. Le prophète l'a fait devant nous depuis. Ce n'est pas ceux qui sont arrivés hier, qui n'ont jamais vu le prophète en action, qui vont nous dire ah non, que ce que nos pères avaient fait était faux. Ils n'ont qu'à lire Job 8, verset 8 à l'occasion, lire Jérémie 6, verset 16. Alors, après le Notre Père, le conducteur reste tranquille à sa place. Le maître d'hôtel, l'ascenseur se positionne et avance à l'intérieur au rythme du chant Jéri Moyama, chanson numéro 1 de l'église. Et il avance suivi de la chorale et du conducteur. Il est devant, ensuite la chorale vient, puis suit le conducteur qui entre. Et quand le conducteur avance dans le temple, le cortège avance de chaque côté des deux portes latérales, droite et gauche, les enfants entrent. Les enfants entrent de façon crescendo jusqu'à arriver. Dès que la chorale arrive à sa place, elle va à sa place à droite, elle enchaîne avec Yara Sara. Le conducteur fait les 3 pas chassés. Ils sont avec son ascenseur, il rentre dans le Saint des Saints et change la bougie en même temps. Et Yara Sara continue. Yara Sara, c'est la même chose que allumer il finit d'allumer en haut, à droite en bas, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite et finit la 7e en haut à gauche. Il encense tout le côté et puis la spèche d'eau bénite le Saint des Saints, il descend, il fait la même chose au conducteur et les deux se prosternent en signe de révérence vers Dieu. Le conducteur entre dans le Saint des Saints, l'autre, c'est pas la peine qu'ils se mettent à l'entrée du Saint des Saints à encenser tous les devanciers qui doivent passer. C'est faux, je ne sais pas quand ils ont introduit ça dans l'église, puisqu'il faut retourner voir comment préparer le temple pour le culte du dimanche. Et ils comprendront que Papa Oshofa était un grand homme d'esprit, que tout ce que l'esprit lui disait était vrai. Ensuite, les devanciers à tour de rôle entrent dans le Saint des Saints, vont à leur place, et ça finit par le charger. Dès que le chargé entre, se met à sa place, la chorale entonne au Christ mon roi, et suivi de Yarama, et puis à la fin de Yarama, le conducteur sonne et fait Iba,
et 3 fois le psaume 51, enchaîne avec le psaume 51. Soit il fait réciter après lui, ou bien toute la congrégation récite ensemble. Pendant ce temps, les conducteurs, les surveillants ou les surveillants de la part, la porte centrale, on prend une croix pour barrer, ou bien on met une croix debout en son milieu. Chez les hommes, l'entrée droite, on met une croix pour barrer, et chez les femmes aussi, même chose. Dès lors que les prières évoluent, les lectures, les prédications, personne, on barre les entrées, personne ne peut venir du dehors là-dedans. Mais les gens pourraient sortir parce qu'on ne sait jamais pourquoi ils voulaient sortir. Était-ce pour aller se satisfaire des besoins naturels, physiologiques? Nul ne sait. Les gens pourraient sortir, mais entrer là-dedans, c'est absolument interdit. Maintenant, qu'est-ce que nous avons constaté? Des devanciers qui sont dans les saints des saints, qui s'adossent au sein des saints, à la belle, se croient tout permis. Ils arrivent là, ils soulèvent la croix, ils entrent, ils sortent, et certains même arrivent en retard. Et quand ils demandent au portier de leur ouvrir, pendant que tout le monde est en train de prier à genoux, bien on fait la lecture, quand le portier ne semble pas obtempérer, allez, eux-mêmes ils bougent, ils entrent. Quelle malédiction, regardez-moi ces gens-là, les tonneaux vides, les tocards comme ça là. Vous êtes plus intelligent que papa au chauffeur, et Dieu vous a laissé pour aller choisir les charpentiers. Vous êtes aussi diplômé, vous êtes diplômé, et ce sont les diplômes qui font l'église. Vraiment, c'est de la bêtise, la vraie bêtise. Ils le font, ils sont nombreux à le faire. Sur une paroisse, la dernière fois, il y a quelqu'un qui se prenait pour quelqu'un parce qu'il a l'argent. Il arrive en retard, il demande au portier de lui ouvrir, il va entrer avec les autres ont refusé. Il a voulu forcer le passage, les autres ont refusé, il s'est fâché. Allez, il est parti. Amenez-moi ça. C'est du vent, tout ça là. Alors, cette jeune dame-là a été beaucoup intriguée par ce genre de mimacre sur leur paroisse. Et elle n'avait trouvé personne pour lui expliquer, lui en donner le fondement. Et c'était alors adressé à moi, ça faisait un plus moi-même à qui les uns viennent me demander de vous expliquer. Voilà comment ça se fait. Quand on prie, les portes sont fermées. Même les portes latérales sont fermées. Elles sont fermées. Quand on se lève pour chanter, allez, elles sont ouvertes. Quand on se met à genoux pour prier, elles sont fermées. Pendant les lectures, elles sont fermées. Vous pourriez sortir, mais vous ne pouvez pas entrer. Pendant la prédication, alors, tout est fermé. On ne sort pas. On ne sort pas. Et les portiers sont là, ils vont de rangée en rangée avec une espèce de branche à main pour toucher les gens, pour les réveiller, tenir les enfants au silence. Aujourd'hui, on fait des temples à part pour les enfants. Franchement, je ne suis pas si pour que ça. Papa Chauffard n'a jamais été pour. Parce que quand vous allez dans Matthieu 18, 10, on dit seuls les anges des enfants voient continuellement la face de Dieu. Parce qu'ils sont purs, ils sont innocents, candides. Mais nous, les hommes, nos cœurs, là, ont été fauchés par la rancune, la médisance, la calomnie, au point que, quand on parle, c'est la même chose. Les gens gardent rancune, se saluent, alléluia, le font pourri. Tout ça là. Nos alléluia ne passent pas. C'est par la présence des enfants dans le temple que nos alléluia montent. Allez lire Genèse 6, 3, vous allez voir. Donc, moi, les gens ont fait des temples des enfants à part, ils disent que les enfants doivent être à part pour qu'on leur apprenne à prier, etc., etc. Oui, je suis d'accord, c'est beau, mais je préférerais mieux ces enfants à côté. Et je vous le dis, en toute sincérité, moi, je suis conformiste, et je suis conservateur dur. Ce que l'Esprit a dit à Papa Chauffard, jusqu'à l'arrivée du prochain élu, celui qui va porter officiellement, de façon spirituelle, la toge patriarcale, le quadricorne doré, et s'asseoir dans le fauteuil pastoral, selon la prophétie du mercredi 8 janvier 1947, etc., etc. Celui-là, quand il va venir, il pourra soit supprimer certains aspects du rite donné à Papa Chauffard, ou confirmer et compléter. Là, moi, si le Seigneur me donne de bâtir un temple avant de quitter la terre, soyez certains, vous verrez les enfants là dans le temple. On pourrait les mettre en haut, comme Akoka Comforta Cathédrale Paris le fait,
C'est possible, mais ils seront dans le temple en même temps que nous. Maintenant, pour leur formation, pour leur apprendre à conduire l'équipe, à réciter les passages bibliques, il y a des jours pour ça, les jours de catéchèse. Et on les fait venir, ils apprennent. Mais sortir du temple là, je préfère qu'ils soient là et que les portiers fassent leur travail en leur imposant le respect et que les moments suivent avec eux. C'est ça. Et les devanciers là, qui vous croyez les égaux de Papa au chauffeur ou de Dieu, laissez les portiers faire correctement leur travail. Vous n'êtes rien, vous n'êtes pas indispensable à l'avancement des œuvres de Dieu dans l'église du christianisme céleste. Ceux-là, les pharisiens, les sadducéens qui peuplent nos paroisses, arrêtez et laissez. Quand eux, là, ils sont là pour imposer le silence, là, le bon développement, tout ça, là, vous, ça vous fait mal qu'on donne des ordres à vos enfants. Allez lire Proverbes 22, 6, 23, 13. C'est tant pis pour vous. Donc, voilà. Ne forcez plus le passage, vous êtes en retard, restez derrière quand vous entrez dans le temple. Quand vous venez en retard, les entrées sont barrées, vous attendez au dehors. Et puis quand on se lève pour chanter là, allez, vous entrez, vous restez au dehors, vous n'allez plus dans le Saint des Saints, ni vous asseoir contre adosser le mur des Saints. Les grands moments, allez, vous restez derrière. C'est ça. Je ne suis pas religieux, mais je réponds à vos questions parce qu'il me semble que vous soyez religieux. Religieux, vous ne posez jamais des questions sur les manifestations du Saint-Esprit, les choses du Saint. Vous posez des questions relatives à nos règlements intérieurs, tout ça. Pour moi, c'est trop religieux. Mais comme je me dois de répondre, je vous réponds. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que j'avais à dire à ces sœurs, à cette sœur-là particulièrement, les autres et les devanciers également, parce que vous faites du tort à l'enseignement que Dieu a donné à Papa au chauffeur pour son peuple. Arrêtez de conduire le peuple parce que ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils vont répéter. Or, vous faussez la duplication par rapport à l'authenticité de la chose spirituelle que l'Éternel a confiée à Papa au chauffeur. Que le nom de l'Éternel soit béni, qu'il nous bénisse tous et que nous corrigions. N'oubliez pas, quand l'Éternel a rattrapé Saint Paul sur la route de Damas à des apôtres 9, après vous avez vu ce qu'il a fait, il n'est pas retourné à Jérusalem voir les anciens. Il a dit, ah bon, Jésus dit, allez, il est parti pour Damas, il a commencé par, et c'est par lui que nous avons eu le mot chrétien, ce qui se réfère à Christ, le christianisme céleste. Le christianisme en général et en particulier notre église, l'église du christianisme céleste. Arrêtez de tromper les fidèles. Fidèles, écoutez, je ne sais comment vous atteindre, mais par la voie par le biais, le truchement de l'internet, je vous atteindrai par la grâce de Jésus pour que vous sachiez ce qui se fait et que vous vous teniez dans la purification, dans la sanctification sans laquelle nous ne pouvons jamais voir le Seigneur. Que son nom soit béni et qu'il nous bénisse tous en cette nouvelle année 2023, qu'il bénisse son Église et qu'il la délivre de l'emprise de Satan, de ses suppôts, de ses agents qui se sont infiltrés dans l'Église et de nos méfaits. Moi aussi compris, par la grâce de Jésus, au nom du Christ notre Sauveur. Amen.